Salut tout le monde, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de cette chaîne beauté qui est une vidéo sur ma routine capillaire. Donc, pardon, je commence tout de suite. Alors avec ce que j'applique avant de me laver les cheveux. Je me lave les cheveux environ 3 fois par semaine. Et par contre, mes applications, parce que c'est pas vraiment des soins, vous allez voir tout de suite. Je le fais qu'une fois par semaine, en général je le fais le dimanche. Donc voilà. Alors c'est du citron. Donc avant la bouteille c'était le Timothée eau coiffante, voilà, mais là il n'y en a plus, du coup j'ai mis du citron. C'est pour donner de la couleur à mes cheveux et pour que j'ai un blond qui revienne vraiment blond. Enfin je me comprends en fait, c'est pour redonner de la couleur et du peps à mes cheveux et pour les éclaircir. Ensuite là on peut appeler ça un petit peu plus un soin. Je mets de l'huile d'olive. Et puis voilà, donc celui-ci, donc le citron je laisse poser pendant 1 heure, je rince. Je mets l'huile d'olive juste après, 30 minutes, je rince. Forcément l'huile d'olive et le citron, bah ça sent pas très bon. Alors ce que je fais c'est que je me lave les cheveux juste après. Donc j'ai 3 shampoings Timothée, après j'en ai encore 3 autres qui n'ont rien à voir, je vais vous montrer ça après. Alors j'ai les Timothée, donc j'ai le premier aux huiles précieuses qui sent franchement majestueusement bon. J'aime trop cette odeur. Désolée, je suis malade. Donc voilà quoi, aux huiles précieuses. Il est bien pour nourrir de la racine et donner, donner brillance et tout ça aux longueurs et aux pointes. Ensuite, il y a le Timothée pur. Ben voilà, lui c'est pour purifier le cheveu. Franchement, il est juste génial. Ensuite, j'ai le Timothée blond lumière pour me donner encore plus de couleur. Donc il va super bien avec mon citron. Franchement les deux font la paire. C'est juste génial. Donc voilà au niveau de mes 3 shampoings Timothée. Pourquoi je les aime bien? Parce qu'ils sont tous les 3 sans parabènes. Alors le Timothée pur il est sans parabènes, sans silicone, sans colorant. Alors lui il est juste génial. Le Timothée huile précieuse il est sans parabènes et sans colorant. Et le blond lumière il est juste sans parabènes. Alors j'ai pas trop compris pourquoi il y en avait qui avaient du silicone et tout ça. Enfin je sais pas. Je pensais que les 3 étaient formés de la même manière. Mais non pas du tout, donc je sais pas. Alors ensuite j'ai encore 3 autres shampoings. Youp. J'ai le Catwalk by TG. Donc ça c'est les shampoings qu'on achète chez le coiffeur. Donc c'est un shampoing lissant et brillant, donc il apporte de la brillance. Il sent juste super bon. Ouais, bah, c'est les shampoings des coiffeurs, forcément ils sont tous super bons. Hein. Alors il marche vraiment super bien, en plus il dure assez longtemps parce que vous voyez un peu la taille. Après ça veut peut-être rien dire. Hein. On va regarder combien il y a de millilitres, pardon. C'est pas même pas marqué. C'est même pas marqué. Ça m'étonne. Enfin bref, je vois qu'il n'y en a plus que dans les Timothée déjà et bah voilà. En fait, je suis pas sûre. Je sais pas. Ensuite, j'ai le comment ça se dit ça? Bref, j'ai le Hydro Vitamine Shampoo de chez Glint. Donc c'est une formule suisse qui sent juste trop bon. En fait, tous mes shampoings sentent bon. Hein, donc, ah non, lui, il pue. Ouais, ils sont super bons. Shampoing hydratant aux extraits de pêche, de limette sauvage, d'acacia et d'algues. Pour un nettoyage en douceur des cheveux sains, donne brillance et volume, appliquant en petite quantité puis rincer abondamment. Alors lui, c'est vraiment bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais il y a des drôles d'ingrédients. Des algues. Je savais même pas que dans du shampoing on pouvait mettre des algues. Bon bref. Ensuite j'ai celui qui pue. Donc au lait de papyrus de la marque Lorane. Donc c'est un shampoing au lait de papyrus nutritif et lissant
cheveux secs et indisciplinés. Qui sent vraiment pas bon. Mais bon, là au moins on est sûr qu'il n'y a pas de parabènes et tout ça. C'est vraiment que du papyrus et je sais pas. Ça sent vraiment pas bon. Drôle d'odeur. Je vais poser mes shampoings par terre parce que là ça commence à prendre un peu de place. Et je vais finir par tout tomber. Donc voilà. Ensuite, après les shampoings, je mets toujours un démêlant. Donc c'est le démêlant reconstituant de chez Elseve pour les cheveux abîmés. Donc moi c'est celui-ci. Lui je mets toujours le même en fait. Je mets toujours le même démêlant, pardon. Donc voilà, c'est celui-ci. Total Reaper 5. À la prokératine plus céramide. Aïe. Ensuite, si jamais je les boucle, en général, je fais quelque chose, c'est que je fais tout de suite des tresses, des escargots ou un truc comme ça. Si jamais je veux les boucler, mais que ça fasse vraiment super beau, style américain, tout ça, je les laisse comme ça et je les boucle le lendemain avec mon boucleur. Donc c'est le Jean-Louis David. C'est celui-ci, aïe. Je sais vraiment pas comment il s'appelle. Le 25 mm, pardon. Nano céramique. Après, je sais pas comment il s'appelle. Donc voilà, je l'ai eu à Noël par ma tati. Ensuite, si jamais je veux les lisser, bah forcément, bah je les boucle pas. Enfin, je fais pas de tresse ou quoi. Donc je les laisse sécher naturellement. Moi, je les sèche jamais avec un sèche-cheveux. Parce que déjà, je lisse pratiquement tous les jours. Donc voilà. Alors moi, mon lisseur, c'est le Babyliss Paris. Le Pro Styler Ionic. Ionic, je sais pas comment ça se dit. C'est compliqué. Bon, bref. Voilà. Dans tous les cas, si je les boucle ou si je les lisse, j'utilise un protecteur de chaleur. Alors j'ai ici le Pore Series de chez Wella. Donc Heat and Shine. Alors voilà. Je suis bête à la fin. Mais ils sont juste super bons. Je suis vraiment dégoûtée que j'en ai plus quoi. Alors franchement lui il protège super bien les cheveux. Et en plus il apporte de la brillance. Et bah oui en même temps Heat and Shine. Donc forcément c'est de la brillance. Et heat, je sais même plus ce que ça veut dire. C'est de la protection. Ensuite, j'ai le Pantene Pro V, spray brillant thermoprotecteur, cheveux normaux ou épais. Alors lui aussi, il sent juste super bon. Alors lui, je n'ai un peu plus. Il m'en reste beaucoup plus que dans le Wella. Dans le Wella, ok, je dis des trucs bizarres, moi. Qu'est-ce que je peux dire sur ce produit? Il est moins protecteur que l'autre, je trouve. Enfin, c'est ma vision des choses. Après, je sais pas. Je sais pas pour vous, quoi. Ensuite, pour les lycées, ça c'est obligé que ce soit pour les lycées. J'ai le Sturgeon Hap de chez Osmo Effect. En fait, c'est 3D kératine. Donc en fait, c'est un complexe lissant 3 jours à base de kératine. Donc on secoue. Il m'en reste encore énormément. On en met partout sur les cheveux. Faites vraiment attention, c'est hyper gras. On les lisse juste après et ça tient environ 3 jours. Le mieux c'est de le faire avec un lisseur à vapeur pour que ça tienne vraiment 3 jours. Parce que moi je fais ça, ça tient une journée. Donc franchement, publicité plus que mensongère. Voilà. Par contre avec un lisseur à vapeur, je sais pas ce que ça va donner. Parce que personnellement je me suis lissé une fois les cheveux dans ma vie avec un lisseur à vapeur. Ça a tenu quand même une semaine sans que je les relisse le lendemain avec un lisseur normal. En céramique c'est-à-dire. Donc c'est un petit peu bizarre. En plus que la vapeur ça n'abîme vraiment pas du tout les cheveux. Contrairement à la céramique. Et ça tient encore plus. Donc j'ai pas compris le game. Mais bon voilà, tant pis. Ensuite ici j'ai le
Donc là ça part complètement autre chose, c'est pas vraiment un spray thermoprotecteur. Bon si, il y a une action thermoactive mais c'est pas vraiment un spray thermoprotecteur. Donc c'est un spray créateur d'ondulation. Donc on secoue, on prend une mèche qu'on enroule sur elle-même, donc comme ceci. Ensuite on applique dessus. Et avec un sèche-cheveux ou un lisseur, on vient passer au-dessus. On lâche et ça va faire une genre de boucle. Ça devrait ressembler à ça. Mais ça ressemble pas à ça du tout. Je l'ai fait une fois, j'avais l'impression d'avoir des rastas. Des rastas. Des dreadlocks plutôt. Plus qu'autre chose. Donc, c'est pas du tout mon produit préféré. Et enfin, pour finir, mon dernier produit pour ma routine. Je pense que la vidéo dure encore plus qu'assez longtemps. Donc, c'est bon, heureusement qu'elle se termine. C'est un spray créateur volume glamour. En gros, c'est une laque. On peut dire ça comme ça. Donc, ça s'utilise comme une laque et ça donne du volume et de la brillance. Et là, par contre, je suis d'accord. Donc, ça peut donner jusque ça. Moi, personnellement, je mets pas autant de volume. Donc, voilà. En plus, je trouve ça moche, mais bon, voilà. Ouais, donc ça s'utilise comme une laque. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi c'était un plaisir de vous la faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.